Et donc, ok, tu t'aperçois que c'est une habitude, c'est plus un plaisir, mais qu'est-ce qui t'empêche alors d'arrêter de fumer si t'as plus ce goût pour la cigarette? Ben, dès que j'essaye d'arrêter, en fait, je suis hyper frustrée. C'est-à-dire que je me sens privée même si c'était plus un vrai plaisir, en fait, quand j'en suis privée, je le réidentifie comme un plaisir que je perds. Et pour toi, c'est une souffrance à ce moment-là. Ouais, c'est une souffrance, c'est manque, frustration, colère, tristesse, donc ras-le-bol, j'ai pas envie d'affronter ça, je refume. D'accord. Et Et là, donc, tu as eu je suis soulagée. Voilà. le soulagement du manque. Et, et tu as eu des tentatives concrètes ou pas d'arrêt du tabac Oui. Ah oui, oui, j'ai dû bien arrêter. Alors, la durée, c'était le plus long que j'ai fait, c'était 2 ans quand même, hein. D'accord. Mais parfois, ça a duré 48 heures, hein, pas plus. Mais j'ai dû essayer d'arrêter une dizaine de fois. Et à chaque fois, ça, J'ai tout fait, hein. J'ai fait les patchs, j'ai fait la cigarette électronique, les gommes à mâcher, mais c'était pas mais pareil. rien, c'est pas pareil. Et, et là, toi, tu as Ça participé à... satisfaisait mon besoin de nicotine, mais il n'y avait pas le plaisir de tout ce qui accompagne la cigarette. Enfin, que je pensais c'était un plaisir à l'époque. C'est-à-dire la gestuelle, le petit moment où tu vas dehors. Pour certains, d'autres, ça va être un café. Là, le patch, en fait, il était pas intéressant, quoi. Il Je était pense pas qu'il avait un- bien capté, il remplissait mes récepteurs de nicotine, mais pas le reste. Toute la partie psychologique, comportementale, en fait, n'était Mmh, pas satisfaite. tout à fait. Et, et donc, toi, là, tu as participé à un accompagnement collectif que j'organise avec toute la team de février. Qu'est-ce qui a été différent cette fois pour toi? Pourquoi aujourd'hui, en fait, tu te sens libéré de cette addiction alors que ça fait très peu de temps, en fait, que t'as arrêté? Alors, en fait, ça a commencé quand je suis tombée par hasard sur des TikTok de ce que tu faisais. Et puis, tu sais, hein, tu connais l'algorithme, plus tu regardes, plus tu as des choses sur cette thématique. Donc, ça a commencé à me travailler vraiment sérieusement. Je me disais, ouais, mais c'est pas con ce qu'il dit quand même. Je vais essayer de voir, moi, mon comportement par rapport à la cigarette, comment je fonctionne. Puis, je me suis rendu compte que ben, t'avais pas tout à fait tort, mais que je pouvais peut-être pas faire ça toute seule. J'ai dit, pour une fois, admets que tu peux avoir besoin d'un coup de main. Donc j'ai acheté ton bouquin, je l'ai lu, j'ai dit ah ça me plaît bien comme je te l'avais dit, ça résonne en moi en fait. Ça correspondait à mon mode de fonctionnement, à mon mode de réflexion. Et puis je me suis préparée, je me suis inscrite donc pour février. Je me suis préparée un peu plus longuement, comme je te l'ai expliqué. Donc 15 jours avant, j'ai fait le rééquilibrage alimentaire, j'ai déjà pris le magnésium, j'ai vraiment fait un travail d'introspection sur moi, sur pourquoi à chaque fois que je voulais une clope, je me disais pourquoi tu veux une clope. Quelle est la raison réelle au fond de toi de vouloir cette cigarette? Donc je pense que j'ai déjà commencé à déconstruire un peu. Et après, parce que quand j'ai regardé ta première conférence, j'aurais pu arrêter de suite. La première conférence aurait suffi. J'ai dit non, tu vas jusqu'au bout, tu fais comme il faut, tu suis bien le protocole, comme ça t'es tranquille. Et j'ai eu un petit retard parce que j'ai malheureusement dû subir une intervention. Et j'ai regardé ta dernière conférence, mais j'ai pas attendu le lendemain pour arrêter. J'ai arrêté. Et Et tu là, te sens comment? je suis en pleine forme. Ça fait 8 jours. Je dors super bien. Mon appétit s'est pas majoré. Je suis pas stressée. Je suis même encore plus détendue qu'avant, quoi. Une vraie libération. En fait, c'est très con à dire, mais je me retrouve. Tu retrouves la personne, ouais, tu te retrouves. Ouais. Je retrouve qui j'étais avant de commencer à fumer. Est-ce qu'il y a une Mais sensation de bonheur de ne plus fumer? alors, c'est pas la sensation de bonheur de plus fumer, parce que c'est beaucoup plus élargi que ça, en fait, que juste ne pas fumer. C'est c'est déjà le bonheur, je dis vraiment, de me retrouver. C'est impressionnant comme ça peut modifier le psychisme, hein, la cigarette. Ça rend morose. Enfin, voilà, il y a plein de trucs. Moi, je ris beaucoup plus qu'avant, hein. C'est un truc de fou. Je retrouve, voilà, je ris très facilement. J'ai plus d'énergie. Donc, c'est au-delà de l'arrêt du tabac. Tu t'es Ça retrouvé, en fait. englobe vraiment moi dans ma personne entière, aussi bien physiquement que psychologiquement. Mais ça impacte aussi énormément l'entourage, du coup. C'est tout le monde qui est plus heureux, finalement. C'est génial, c'est génial. Franchement, c'est incroyable.
Mais Ah oui, bravo oui, c'est un Marie. truc de fou, hein. C'est non, mais je vois ce que tu parles parce que j'ai ressenti ça aussi quand je me suis libéré du tabac. Oui, on se retrouve et c'est quand même une forme de joie. C'est quelque chose de, ouais, c'est pas forcément descriptible en plus, Mmh. de se retrouver. C'est l'impression de sortir d'un brouillard, en plus, je crois qu'il est aussi bien au sens propre comme au sens figuré. Exactement, exactement. Je crois que le mot, il est Et là, en fait. Un ouais, brouillard. En fait, on sort d'un brouillard et on a une nouvelle perception de la vie, en fait. voilà, on retrouve la perception qu'on avait avant. Et on se dit: «Putain, c'était vraiment juste une parenthèse, en fait, une parenthèse tabac, mais qui m'a coûté de nombreuses années». Bon, après c'est ainsi, hein, je vais pas culpabiliser maintenant d'avoir fumé. Heu, il est hors de question que je culpabilise sur quelque chose qu'on m'a fait subir, finalement, en m'embrouillant bien le cerveau, donc je ne m'en veux pas et puis, voilà, Fier nouveau de toi. chapitre. Ouais, je Aujourd'hui, suis tu es très fier. fière de moi et c'est juste un nouveau chapitre qui s'ouvre, voilà. Bah, un grand bravo, Marine. Merci beaucoup pour ton ressenti, ton interview. C'est très impactant et ça va motiver, je pense, beaucoup de personnes à s'en sortir. Ben je t'en prie, c'est normal parce que ça vaut vraiment le coup. Merci, Marine. Je t'en prie.